Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime de Havas Open Innovation en direct des Media Days de Strasbourg. Havas Open Innovation, l'innovation IA à la vitesse des startups. Innovation IA à la vitesse des startups, appliquée pour accompagner les annonceurs sur acculturation technologique, les aider sur la définition de leur roadmap innovation et créer des projets technologiques pour eux, que ce soit avec des startups, des scale-up, les technologies majeures du secteur, etc. On opère notamment depuis Station F, le plus grand campus de startups au monde avec plus de 1200 startups. On a un accélérateur de startups avec pas mal de solutions IA appliquées à l'engagement collaborateur, à la créativité, aux médias, etc. Et on accueille tout de suite Oudavon de GoFusion qui fait partie du batch 2025 de Havas Open Innovation. Salut Oudavon. Bonjour Maxime. Tout simplement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est GoFusion, tout simplement? Allons au cœur du sujet directement. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. GoFusion, c'est une application qui permet de gamifier tout contenu. Donc, ça peut être du contenu média, comme des magazines, des émissions de télé. Et on a une autre verticale, c'est qu'on gamifie la stratégie d'entreprise sur différentes thématiques comme le climat, la santé, la cybersécurité, l'IA. Aujourd'hui, il y a une grande transformation qui est liée à l'IA dans les entreprises. Eh bien, les entreprises peuvent utiliser GoFusion pour transmettre des messages, rassurer les collaborateurs et du coup les engager dans cette transformation. Comment ça se passe concrètement? Je suis une marque, GoFusion, je vais sur le site de GoFusion, c'est un logiciel ou une application à télécharger tout à la fois, comment ça se passe? Ouais, donc c'est une application qui a la possibilité d'être intégrée dans l'écosystème des entreprises. Donc, ça peut être sur Teams, ça peut être sur l'intranet, ça peut être sur des systèmes d'information RH comme Worklife ou directement du plug and play dans tout leur écosystème. Donc, on n'ajoute pas un outil complémentaire, on s'intègre dans l'écosystème pour ne pas submerger les collaborateurs d'outils et d'informations. Ok. Et tu parlais de gamification, comment ça se passe en termes de gamification et pourquoi avoir choisi le levier de la gamification pour engager justement les collaborateurs sur des thématiques variées? Ouais, c'est en fait le plus gros souci en entreprise aujourd'hui, c'est d'engager les collaborateurs. C'est très compliqué, ils ont beaucoup de choses à faire, ils sont submergés d'informations, on parle d'infobésité, il y a énormément d'informations qui descendent et on s'est dit: «Qu'est-ce qui marche aujourd'hui?» notamment dans la jeune génération. Donc on a repris tout simplement les codes d'aujourd'hui, de la Gen Z, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Donc on a repris la même mécanique d'addiction. Alors on dit toujours que les réseaux sociaux sont mauvais. Effectivement, le contenu des réseaux sociaux sont souvent mauvais, mais le principe même des réseaux sociaux est quand même assez bénéfique. Donc on s'est dit on va reprendre cette même mécanique et on va la gamifier. Parce que la gamification est quand même un bel outil où on apprend des choses. Ça vient à nous, mais on n'a pas l'impression d'apprendre des choses. Donc, on prend du plaisir et en même temps, on est acteur. C'est ça qui fait la différence, c'est que le collaborateur a besoin d'être acteur et pas spectateur. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut que je mette justement en termes d'information d'entreprise pour le transformer un peu en snacking content, en jeu, en quête? Je ne sais pas comment ça se présente. Ouais. On part de quoi? Ouais, très bonne question parce que c'est vrai que dit comme ça, on pourrait se dire, on va avoir côté entreprise énormément de choses à faire et c'est vrai que quand on parle à nos clients, ils nous disent mais ça va nous prendre beaucoup de temps de pouvoir gamifier notre contenu stratégique. Et non, parce qu'en fait, avec GoFusion, on utilise l'IA. On a créé une IA qui permet de scanner le contenu, que ça soit un contenu PDF, un contenu visuel, un contenu auditif aussi, ça peut être des podcasts, des vidéos. Et donc tout ça est scanné par notre IA et automatiquement gamifié pour être intégré en défi, en quiz. Une autre action où on tourne une roue, on peut gagner des points ou des cadeaux. Et une quatrième action qui est assez intéressante, c'est que le collaborateur va pouvoir donner son feedback en fonction de la stratégie d'entreprise. Je vais être hyper concrète. Si on parle d'embarquer, de sensibiliser les collaborateurs à l'IA, on va lui poser des questions sur sa compréhension sur l'IA, le rassurer aussi sur l'IA n'est pas là pour te remplacer, mais justement pour te booster. Après, on va lui demander en deuxième action de faire quelque chose, donc de pouvoir tester l'outil IA
qui est mis à disposition par l'entreprise. La troisième, on le disait, une roue pour gagner des cadeaux ou des points. Et la quatrième, ça peut être, est-ce que tu as envie d'être accompagné sur l'IA? Est-ce que tu as besoin d'une personne? Est-ce que tu as besoin d'un outil? Voilà, l'idée, c'est vraiment du top-down. On fait descendre une information, mais il y a du bottom-up où le collaborateur peut aussi transmettre une information et du coup, faire changer la stratégie de l'entreprise. Ok. Tout le contenu après que je vais créer, enfin qui est transformé même, est-ce que je peux l'adapter? Comment ça se crée? Ça se crée tout par IA ou est-ce que j'ai les mains libres aussi dessus pour créer mon propre contenu, mes propres quêtes ou quoi que ce soit? Ouais, non. L'IA est là pour nous aider. Donc, l'IA prend 20% du contenu pour 80% d'impact. Déjà, donc nous, on commence par l'IA. Après, on a des experts en interne qui vérifient en fonction des thématiques. Et après, on l'envoie à vous, clients, qui après relie le contenu pour pouvoir le réadapter ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est d'ultra personnalisé. Mais on a aussi une bibliothèque de contenu qui est disponible en fonction des thématiques qui ont déjà été exploitées et testées par d'autres entreprises. Pour convaincre aujourd'hui tes prospects ou tes clients, quelles sont les mesures d'impact justement sur ta solution? Ouais, on a pour habitude de dire que GoFusion, c'est de la gamification, bien évidemment, mais avant tout, c'est de la data. Les entreprises peuvent récupérer énormément de data. Parce qu'il y a une IA prédictive qui permet de savoir si le collaborateur peut se désengager de l'entreprise. Et donc, s'il se désengage, il va falloir qu'on lui pousse des choses pour qu'il se réengage. Donc, déjà, c'est un premier ROI. C'est détecter les personnes qui sont en désengagement. Et après, c'est récupérer une donnée qui est assez intéressante puisqu'on est aussi, on a des valeurs très tournées climat et on peut pousser des défis en lien avec la santé, le climat. Donc, demander aux collaborateurs de venir en vélo. Donc là, on arrive à récupérer des tonnes de CO2 évitées que l'entreprise peut récupérer pour l'intégrer dans son rapport RSE et baisser son impact carbone. Okay. En termes d'entreprises avec lesquelles tu travailles aujourd'hui, tu t'adresses plus à quel type d'entreprise? Est-ce que tu restes agnostique ou même quels sont aujourd'hui un petit peu tes clients, les cas d'usage qu'ils utilisent Ouais, on a 2 verticales, même je dirais une troisième. La première, c'est côté collectivité, pour les citoyens. La deuxième, c'est pour les collaborateurs en entreprise, pour la stratégie de l'entreprise. Et la troisième, c'est pour les médias. Donc, ça peut être gamifier un magazine, ça peut être gamifier une émission de télé. Donc, on joue en fonction de ce que l'on regarde. Et on travaille voilà, en synergie avec ces 3 verticales, avec notamment le Crédit Agricole. On travaille avec Equance, on travaille avec des écoles de commerce aussi, parce qu'on gamifie aussi le contenu pédagogique. Ça marche super bien. Donc voilà, on a tout un écosystème de grandes entreprises, mais aussi des TPE comme Nature et Stratégie. On a d'ailleurs gamifié leur rapport RSE. Souvent, le rapport RSE, c'est 60 pages, indigeste. Ésotérique, Exactement, hyper long à lire. Donc là, on gamifie ce rapport pour qu'on puisse le rendre un peu plus agréable à lire. Ok. Et au final, là, aujourd'hui, je suis un annonceur, je suis une marque. Qu'est-ce qui devrait me faire tester GoFusion aujourd'hui, notamment pour réengager les collaborateurs, pour enchanter le collaborateur? Parce qu'on commence à avoir un peu des solutions HR Tech sur le sujet. Pourquoi choisir GoFusion? Eh bien, pour plein de choses. La première, c'est que ça permet de la synergie entre les collaborateurs. Ça permet de remonter des informations. Et on sait que quand ça vient du terrain, quand les idées viennent du terrain, eh bien, ça permet à la direction de pouvoir avancer dans sa stratégie, parce que eux, les directeurs, souvent réfléchissent à une belle stratégie sur un papier, mais pour qu'elle soit bien embarquée, il faut que les collaborateurs soient engagés. Donc voilà, il y a comme un cercle vertueux. La direction a une stratégie, elle peut emmener les collaborateurs, et les collaborateurs, eux, se sentent justement intéressés, et puis ils y trouvent, ils se sentent importants dans tout cet écosystème. Ok. Et quel est ton business model aujourd'hui?
Alors, mon business model, il est en fonction des 3 verticales que je te présentais tout à l'heure, en fonction des collectivités, en fonction, donc le calcul, le prix est calculé en fonction du nombre d'habitants. Les entreprises, pareil, en fonction, donc c'est un abonnement de 2 ans. Nombre de collaborateurs. Dans le nombre de collaborateurs, Ok. exactement. C'est très clair. Super. Merci Udavon en tout cas. Merci à toi. Bonne journée. Salut.